Et coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans suspense, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo tutoriel maquillage que j'ai réalisée avec la palette que je vous ai présentée avant-hier sur le blog. Donc à savoir celle-ci. C'est une des palettes pour les yeux de la collection Green Me de chez Kiko. Vous n'êtes pas sans savoir que Kiko a sorti une collection, on va dire, de produits un petit peu plus naturels et un petit peu plus tourner vers le bio, voilà, parce que en fait ce sont des produits qui sont faits avec pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai vu le pourcentage passer mais honnêtement je m'en rappelle plus. Voilà, du coup dans cette collection là vous avez pas mal de produits, donc vous avez forcément des palettes pour les yeux, vous avez des produits lèvres, des produits teint et il me semble que peut-être des vernis à ongles, mais ça vraiment je voudrais pas mettre ma main à couper parce que là vraiment je ne sais pas. Donc du coup petit tutoriel maquillage avec cette palette ci. Pour information, moi j'ai la 01, il y en a une deuxième en fait qui est sur les teintes un petit peu plus chaudes, on va dire tout ce qui est un petit peu vous savez, rouille, bronze, un petit peu comme ça. Moi j'ai jeté mon dévolu sur la 01 parce qu'elle est super belle et elle est sur des teintes un petit peu tout ce qui est rose, violine, un petit peu comme ça, et c'est des teintes que je possède pas forcément dans ma collection, j'ai pas forcément l'habitude d'emporter, donc je me suis dit que c'était l'occasion parce que l'autre ressemble, enfin pour vous donner un exemple de nuancé de couleur, c'est un peu comme la Naked Heat de Urban Decay, donc je trouve un petit peu dommage de rester toujours dans les mêmes teintes, donc j'ai craqué sur celle-ci. Si vous voulez savoir mon avis, je vous mets tout ça en barre d'infos, enfin je vous mets le lien de l'article si jamais ça vous intéresse. Et puis si vous êtes intéressé de voir comment j'ai réalisé ce maquillage-ci, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite! Alors j'ai déjà appliqué ma base, donc du coup on va pouvoir commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer un fard de la couleur la plus claire de la palette. J'ai pris pour habitude de faire ça. Je trouve que les fards se travaillent mieux après. Donc du coup en fait je vais essayer de ne pas vous éblouir, mais je vais commencer avec celui-ci là, le plus clair de la palette comme je vous disais, pour faire une base. Je trouve que, moi je préfère faire comme ça. Après c'est chacun qui voit. Moi j'avoue que je préfère. Je m'étais mis un miroir là, mais finalement je pense que je vais utiliser le miroir de la palette. Bref, voilà. Donc du coup j'en mets partout sur ma paupière mobile. Hop. Hop, voilà, on est bon. Comme ça, du coup, moi je préfère. Je trouve qu'après les fards se travaillent mieux. Donc du coup après je vais prendre un gros pinceau comme celui-ci, oui je vais prendre celui-là, ce sera bien, et ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur, je vais prendre celle-ci pour faire le creux de paupière en fait tout simplement. C'est une espèce de prune violine, il est super beau, j'adore. Donc du coup, comme vous le savez, j'adore faire les creux de paupières, j'adore ça, je trouve que ça donne une dimension au regard et au maquillage, je trouve que c'est trop beau. Donc du coup, tous mes maquillages, en général, j'essaye de toujours travailler un petit peu plus ce côté-là. Je trouve que tout de suite, ça réveille le regard. Voilà, moi je trouve, après, c'est personnel. Hop. Donc du coup, on va commencer avec cette couleur-là. Hop, ce petit prune aussi qui est très beau. Hop. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau estompeur. Je vais pas commencer à vous faire le listing de tous les pinceaux, mais celui-ci c'est celui de chez MAC en fait. Le plus connu je pense, très certainement. Et je viens stopper un petit peu. Hop. Que la matière soit un petit peu plus un petit peu mieux diffusée on va dire. Hop, et voilà. Donc du coup là vous voyez déjà je trouve que ça, je sais pas, ça met trop en valeur les yeux, donc c'est un avis personnel. Pour creuser un petit peu plus mon cut crease, je vais utiliser, je suis toujours pas douée avec ça, je vais utiliser celui-ci en fait,
quoique j'aurais pu utiliser celui-ci, mais comme je veux vraiment... il y a ma voisine qui passe. Mais comme je veux vraiment bien accentuer en fait le regard, je vais utiliser celui-ci. Donc vraiment avec un pinceau tout fin, enfin vous voyez, il est tout petit. Et comme ça va vraiment me permettre d'en mettre uniquement vraiment dans le creux et pas dépasser et remonter vers le sourcil comme j'ai fait juste avant. Donc du coup j'en prélève juste un petit peu parce que ça reste une couleur foncée. Donc voilà. Hop. Voilà, et là du coup j'en mets vraiment que sur le creux de paupière en fait. Hop. Et alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait du coup je trouve que ça donne une autre dimension. C'est vraiment... ça crée une autre perspective, oui bien sûr. Enfin voilà, ça creuse un petit peu mieux. Enfin moi personnellement je préfère comme ça. Voilà. Je suis désolée, je suis intimidée parce qu'en fait, si vous voulez, mon appartement donne sur une cour. Et en fait, j'ai ma voisine qui est plantée là avec ses deux enfants qui sont en train de me regarder. Du coup, je suis un petit peu intimidée. Voilà, voilà. C'est bien en fait, j'ai l'impression d'être dans un zoo, vous voyez. C'est bien. Voilà, voilà. Voilà, bon là je pense que on est bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure. Comme il reste un petit peu de matière, comme ça va me permettre d'estomper, mais en même temps de fondre un petit peu tout ça. Hop. Et là je trouve que bah, de suite, je sais pas, le regard il est un petit peu plus soutenu. Je sais pas, j'aime beaucoup mettre des couleurs un petit peu foncées dans les... Enfin, un petit peu. Très foncées dans le creux de paupière. Je trouve que ça fait vraiment super beau. Et après contraster avec une couleur un petit peu claire ou vraiment très irisée sur la paupière mobile. J'adore ça. J'adore ça. Voilà. Hop. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. J'espère que ça ressort aussi bien à la caméra que en vrai, on va dire. Donc, ce que je vais faire... comme je vais mettre de l'irisé sur ma paupière mobile et que du coup c'est des couleurs un petit peu claires on va dire, j'aime bien mettre ce genre de produit là, ou sinon ce que je fais c'est que c'est un highlighter en crème en fait que j'aime bien mettre sur la paupière mobile parce que bah, ça va donner un petit peu plus de couleur et de force au fard que je vais mettre juste après. Donc du coup ce que je fais c'est que il est vraiment très très blanc, mais après ça va aller hein. Vous inquiétez pas. Et donc du coup j'en mets partout sur ma paupière. Hop. Et après si je trouve le pinceau, c'est celui-ci, je viens l'étaler en fait sur l'ensemble de ma paupière en faisant bien attention de faire la limite avec le creux de paupière qu'on a fait juste avant. Ça sert à rien d'en mettre dessus. Enfin, ça après c'est mes goûts perso, hein. Voilà. Comme ça après on va bien voir la délimitation, enfin la délimitation. On va bien voir la différence entre l'irisé et le mat. Hop, voilà. Et donc là ce que je fais c'est que je prends mon doigt et en fait je viens prélever directement la matière en fait dans la palette. Donc ce que je vais faire, encore une fois, je vais prendre celle du milieu en fait, celle-ci. Donc je trouve qu'elle est très jolie. La première là, la plus claire, c'est-à-dire celle-ci. Au début je la trouvais super belle, mais en fait je trouve qu'elle tient pas des masses, enfin c'est pas le top. Donc du coup je préfère mettre celui-ci et honnêtement à une ou deux variantes près c'est pareil. Enfin, il n'y a pas grande différence une fois appliqué. Dans le packaging on pourrait croire, mais une fois appliqué ça va. Il n'y a pas grande différence. Donc du coup je mets partout là où j'ai mis ben, mon petit enlumineur. Hop. J'en mets bien partout pour que ça recouvre et qu'on ne voie pas de blanc entre guillemets. Hop là.
Donc comme vous voyez, j'ai juste fait mon teint. J'ai fait exprès de ne pas mettre de correcteur ni de poudre, comme ça je pourrais bien finir le teint après. Ça fait quelques chutes, c'est vrai que quand on le travaille au doigt, c'est pas l'idéal. Il y a quelques chutes, mais bon. C'est pour ça que j'aime bien faire mon teint une fois après, après avoir fait tout ça, comme ça au moins ça rattrape les bêtises et les chutes. Ce que je vais faire ensuite, je vais mettre un petit peu de cette couleur-ci en coin externe pour faire un petit peu de fumée, on va dire, entre guillemets. Hop, donc ce que je fais, c'est que je prends un tout petit pinceau boule comme ça, je prélève un peu de matière, hop, et en fait je vais tracer un espèce de V, et du coup comme ça sera juste sur les bords, ça donne juste un tout petit peu de couleur, pas besoin que ça soit hyper marqué, pas comme pour le creux de paupière. Hop. Ça apporte juste un petit peu de côté marronné bronze, ce qui contraste un peu avec la couleur un peu mauve de celui qu'on a mis en coin interne. Hop là. Je vais estomper un petit peu tout ça. C'est très subtil, alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en vrai ça se voit un petit peu, mais juste pour dire que... Donc voilà, on est bon, j'en ai profité pour faire le deuxième œil hors caméra parce qu'au final c'est la même chose que le premier. Donc voilà, pour finir le maquillage, alors moi j'ai pas l'habitude de faire un ras de cils inférieur. Donc comme j'en ai pas l'habitude, très sincèrement je vais pas le faire ici, je vais pas vous montrer quelque chose que je ne fais pas. Voilà, juste la dernière petite étape que je fais, c'est que je reprends la couleur, oh, c'est vraiment super lumineux ici, hop là, comme ça c'est mieux. Je reprends cette couleur-ci là, la plus claire, que je vais mettre en dessous des sourcils, on va y arriver. Donc juste ici, hop, si les cheveux ne s'en mêlent pas, ça serait mieux, hop là. Voilà, donc juste en dessous des sourcils. Hop, je trouve que ça finit bien le maquillage. Tac, et après ce que je fais, c'est que je prends un tout petit pinceau comme ça. Et je prends de la couleur, l'irisée, la plus claire, celle-ci. Et je vais la mettre en coin interne de l'œil pour une petite touche de lumière. Hop. Vous voyez, comme je vous disais, elle n'est pas très pigmentée cette couleur-ci, donc du coup juste en touche de lumière ça suffit. J'aime pas trop l'utiliser sur la paupière mobile parce que très sincèrement je vois pas la différence. Donc voilà, j'utilise juste en petite touche de lumière, ça suffit largement. Donc voilà, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint parce que là j'ai tellement chaud que je commence à briller comme c'est pas permis. Je finis ça et je vous retrouve de suite après. Et voilà ce qu'il en est pour le résultat final. Une fois que le maquillage est fini et que mes cheveux sont lâchés, ça donne ça. C'est un maquillage plutôt du quotidien, moi je dirais. J'aime bien, enfin c'est un maquillage assez simple on va dire, pas trop sophistiqué. Du coup, juste pour vous donner un petit détail sur le look au niveau des lèvres, je porte celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez The Body Shop. Je vous en ai fait la revue sur le blog, si jamais ça vous intéresse d'aller la lire. Elle est toujours en ligne sur le blog, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit maquillage sympa, printanier. Et comme du coup je trouve que c'est assez sobre sur les yeux, je me suis permise une petite touche de couleur sur les lèvres. Ça donne un petit coup de peps, c'est pas mal, je trouve que les deux s'associent bien ensemble en plus. Donc voilà, donc du coup si jamais ça vous intéresse de lire un petit peu la revue et tout ce qu'il en est par rapport à cette petite palette, n'hésitez pas, c'est sur le blog, je l'ai publié hier. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller lire ça. Et puis voilà, j'espère que du coup ce petit tutoriel vous aura plu. Ça faisait tellement longtemps en fait, je m'étais habituée à le faire sur le blog. Finalement en vidéo je trouve que c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura peut-être donné des idées de maquillage, sait-on jamais. Voilà. Voilà, du coup je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée. Voilà, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à plus tard et puis voilà. Bisous, ciao, à plus tard.